Suite à mon dernier vlog dans lequel je vous propose de nous mettre tous ensemble à lancer notre propre potager dès l'arrivée du printemps, j'ai reçu une montagne de messages extrêmement positifs me disant que vous étiez chaud et motivé. Mais pour la majorité d'entre vous, le jardinage est une activité qui vous est totalement étrangère et vous avez sans doute l'impression que pour faire pousser ses propres fruits et légumes, il faut des connaissances de fou, extrêmement pointues et techniques. Tellement que vous ne savez même pas par où commencer. Rassurez-vous, j'étais exactement dans la même situation il y a à peine quelques années et je peux vous assurer qu'en réalité, ça n'a absolument rien de compliqué. Alors pourquoi faire son propre potager? Premièrement, pour le goût des aliments. Le goût de ce que vous faites pousser chez vous est incomparable avec le goût de ce que vous pouvez acheter dans le commerce. Vos fruits et légumes pousseront directement au soleil, sans produits chimiques. Ils ne seront pas hors sol sous de grandes serres sous perfusion. Je suis même prêt à parier qu'une larme coulera le long de votre joue le jour où vous mangerez votre première tomate maison. Deuxièmement, découvrir de nouvelles saveurs. Aux États-Unis, le Centre national pour la préservation des ressources génétiques a comparé les semences vendues en 1903 avec celles vendues en 1983. À l'époque de nos arrière-grands-parents, ils mangeaient des légumes et des fruits extrêmement variés. Aujourd'hui, on mange tous des aliments identiques de la même variété, venant principalement du même endroit, à savoir d'Espagne ou des Pays-Bas, pauvres en goût et en nutriments. Troisièmement, le prix. Vous mangerez sainement des produits bio, et ce, pour pas un rond. Personnellement, je n'ai acheté aucun fruit ni légumes de tout l'été, et actuellement, je fais des courses environ une fois par mois. Quatrièmement, régénérer les sols. Je pourrais y consacrer une vidéo entière tellement il y a de choses à dire à ce sujet. Mais pour résumer, à force de labour, d'épandage d'engrais chimiques, de pesticides et d'absence de couvert végétal, on se retrouve avec un sol mort, sans vie, compact et dur. Les sols sont lessivés par le vent et la pluie, ils n'absorbent plus l'eau, résultat, on se tape des inondations et les terres fertiles se raréfient. Enfin, cinquièmement, gagner en autonomie et en résilience. Inondations, crise du pétrole, de l'énergie, rupture de l'importation, tremblement de terre, accident nucléaire, attentat. Sans forcément penser au cas extrême d'une troisième guerre mondiale, il y a énormément de situations qui auraient pour conséquence que les rayons de supermarché soient vidés dans les 24 heures. Avoir un potager bien garni et un stock de bocaux fait à partir de vos surplus vous permettra de tenir tranquillement le temps que les choses reviennent en ordre. Alors, voilà ce que je vous propose. Je vous propose pas de changer le monde en devenant des anticapitalistes anarchistes extrémistes militant contre telle ou telle organisation diabolique et oppressive. Non, plutôt que de faire un pas en avant ou un pas en arrière, je vous propose de faire un pas de côté. On vit dans un monde empli d'inégalités, toutes plus injustes les unes que les autres, et ça ne va pas en s'arrangeant, bien au contraire. Seulement voilà, nous vivons aux dépens de gouvernements extrêmement puissants. Certains s'en accommodent très bien, mais d'autres, comme vous et moi, en ont assez. On a tendance à croire que tout changera le jour où nous ferons la révolution, le jour où nous reprendrons le pouvoir. Sauf que... c'est faux. Plutôt que de nous lancer dans un combat totalement utopique, malheureusement, d'après moi, perdu d'avance, il nous suffit d'une seule chose, se détacher du système dans lequel on vit tous, en améliorant notre autonomie. Le jour où vous n'attendrez plus rien du gouvernement concernant tous vos besoins primaires, que ce soit pour l'eau, la nourriture, l'électricité, le chauffage, la santé, le travail ou le logement, vous connaîtrez enfin la vraie liberté. Bien sûr, l'idée n'est pas de vivre en ermite pour autant. Perso, je garde toujours un pied dans notre société, la preuve, sinon je serais pas là en train de vous parler. Mais nous savons que nous vivons tous sur un train qui se dirige droit vers un précipice. Devenir autonome et indépendant, s'ancrer sur un territoire et développer une communauté locale, c'est nous permettre de sauter de ce train juste avant qu'il ne déraille. Rien de plus, rien de moins. Parmi tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment même, il est possible que vous disposiez déjà d'un terrain, petit ou grand, et dans ce cas c'est super, vous êtes prêts à vous lancer. Mais j'ai bien vu dans les commentaires que vous étiez nombreux à être motivés à bloc, mais que vous n'aviez pas de terrain tout simplement parce que vous viviez en appartement. Et dans ce cas, sachez que ce n'est pas un souci. 3 solutions s'offrent à vous. Déjà, la base, vous avez un balcon ou des rebeurs de fenêtre, vous pouvez faire pousser quelques fruits et légumes en pot comme des fraises, des radis, des salades ou des plantes aromatiques. Ensuite, demandez à des amis ou à des membres de votre famille qui ont un petit jardin s'ils peuvent pas vous prêter une partie ou l'intégralité de leur terrain pour que vous puissiez faire votre potager. En échange, vous leur filerez une partie de vos légumes et tout le monde sera gagnant. Perso, c'est ce que j'ai fait, ça me permet de développer 3 jardins simultanément. Enfin, utilisez internet pour trouver gratuitement un terrain près de chez vous. Pour ça, je vous conseille le site prêtersonjardin.com. Ce sont souvent des vieux, des personnes en mauvaise santé ou qui travaillent trop et par conséquent qui peuvent plus jardiner, mais qui ont envie que quelqu'un prenne le relais. Sinon, vous pouvez toujours demander à votre mairie qui met parfois à votre disposition des jardins familiaux ou rejoindre sur Facebook des groupes de jardinage ou de permaculture, il y en a énormément, et passer une petite annonce en disant que vous cherchez un terrain à développer dans telle région. Après avoir effectué toutes ces démarches, vous êtes absolument sûr à 100% de trouver au moins un endroit sur lequel faire pousser vos fruits et légumes. Maintenant que vous avez votre terrain, il vous faut acheter un peu de matos. L'avantage, c'est qu'en permaculture, l'investissement est minimal. Vous aurez besoin d'une paire de gants, d'un arrosoir, d'une paire de ciseaux ou de sécateurs et d'un transplantoir. Pour seulement 20 €, vous pouvez commencer. Bon, ça c'est le minimum. Après, bien sûr, plus votre terrain est grand, plus vous aurez besoin de matériel pour vous faciliter la vie et gagner du temps, comme une brouette, une grelinette, des bâches, une pelle.
En revanche, il vous manque un élément essentiel pour démarrer votre potager, les graines. Et pour ça, il est très important que vous compreniez une chose. Les graines que vous achetez en magasin ou en jardinerie sont pour la plupart des graines F1 non reproductibles. C'est-à-dire qu'avec ces graines, vous allez faire pousser vos légumes. Parmi tous vos légumes, vous allez laisser un plant monter en graines pour pouvoir les récupérer et les semer l'année suivante. Sauf que ces graines seront stériles. En les plantant, elles ne donneront rien d'intéressant. Vous serez donc obligé de racheter chaque année un nouveau paquet de graines pour faire pousser vos légumes. Nous, ce qu'on veut, c'est être autonome à vie. On veut donc acheter un paquet de graines pour commencer, laisser un plant monter en graines, les récupérer, puis les semer l'année suivante et ainsi de suite. Pour ça, vous devez obligatoirement acheter des graines reproductibles. Il existe sur internet quelques semenciers vendant des graines de très bonne qualité, bio et reproductibles. Du coup, je les ai contactés pour leur parler un peu du projet, et parmi eux, un seul s'est montré fortement intéressé, à savoir Graines del País. On a discuté par email, et étant sur la même longueur d'onde, on a décidé de s'entraider et de conclure un deal. Il me fournit un code promo rien que pour vous qui regardez actuellement cette vidéo. Ce code promo vous permet d'avoir 5% de remise sur votre commande, et moi, en contrepartie, je touche 6% sur chaque commande que vous passez avec ce code promo. Bref, vous payez vos graines moins cher, moi je touche une petite partie sur chaque commande, et ensemble, on aide une petite entreprise artisanale française qui produit des graines de haute qualité. Maintenant que vous avez le terrain, le matos et les graines, il ne vous reste plus qu'à attaquer. Quelques règles de base à retenir avant de semer vos premières graines. Ne jamais laisser le sol à nu. Il faut toujours le couvrir avec de la paille, de la tonte d'herbe, des feuilles mortes, tout dépend de ce que vous avez sous la main. Ça empêche l'eau de s'évaporer, donc vous avez moins besoin d'arroser, ça protège les micro-organismes du vent, du gel ou du soleil, et ça enrichira le sol en se décomposant. Associez les cultures, ça vous permettra d'être beaucoup plus productif que l'agriculture moderne avec ses gigantesques champs de monoculture. Nous, on va faire pousser 2 ou 3 légumes au même endroit. On optimise ainsi l'espace au maximum. L'exemple d'association le plus connu étant la milpa, aussi appelée les trois sœurs. Il s'agit de planter une graine de maïs. Une fois qu'il aura un peu poussé, vous semez à son pied des courges et des haricots grimpants. Résultat, le maïs sert de tuteur aux haricots et les courges couvrent et tapissent le sol à leurs pieds, évitant à l'eau de s'évaporer et protégeant le sol des intempéries. Vous vous retrouvez avec 3 plants différents qui poussent parfaitement sur une surface minuscule. Autre règle, ne pas labourer le sol, sauf vraiment cas exceptionnel. En labourant le sol, vous détruisez tous les micro-organismes, les champignons, le mycélium, les vers de terre, bref, toute la vie essentielle pour avoir un sol d'excellente qualité. Si vraiment votre sol est compact et dur comme de la pierre, quelques coups de grelinette suffiront certainement. Enfin, il faut comprendre qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Vous seriez surpris de savoir que ce qu'on considère comme étant de mauvaises herbes sont très souvent des plantes comestibles comme les orties, les pâquerettes, la ciboulette, voire médicinales comme le pissenlit ou le plantain. Bien sûr, quand ça devient trop invasif, vous pouvez arracher quelques herbes à la main, mais inutile de vouloir exterminer tout ce qui pousse spontanément chez vous. C'était rien d'autre qu'une perte d'énergie. Et puis pailler son sol, en plus, ça empêche une grande partie de ces mauvaises herbes de pousser. Je finis cette vidéo par une liste de ressources qui m'a été extrêmement utile pour apprendre le jardinage et la permaculture en général. Bien entendu, des livres sur le jardin potager et la permaculture, il en existe des tonnes. Beaucoup sont excellents, mais personnellement, j'ai commencé à apprendre avec Permaculture, le guide pour bien débuter d'Annie Laguéry, Mon potager de vivace d'Aymeric Lazarin et Mon petit jardin en permaculture de Joseph Chauffret. Et si vous avez à votre disposition un grand terrain vous permettant la mise en place d'un lieu beaucoup plus complexe, je vous conseille Introduction à la permaculture de Bill Mollison et Mon retour à la terre, guide du néo-rural de Nicolas Fabre. Deuxièmement, les chaînes YouTube. J'en suis énormément, mais si je devais vous en conseiller que 3, ce serait Permaculture, Agroécologie, etc., Permaculture Design et The Prof d'Ortie. Ils sont tous les 3 très différents, mais ont une approche globale similaire. Ils développent des lieux en permaculture qui sont autonomes, résilients, sans produits chimiques et extrêmement productifs. Et pareil, si vous disposez d'un grand terrain, je vous conseille en plus les chaînes Ma Ferme Autonome, qui a acheté des champs, une grange et une forêt, et qui nous montre comment il devient au fur et à mesure autonome, loin de notre société de consommation. Et Chaillot Barnabé, qui parle essentiellement d'énergie renouvelable, comment produire son électricité, comment se chauffer, chauffer son eau et bien plus encore. Toutes ces chaînes contiennent des vidéos absolument incroyables, extrêmement inspirantes et parfois tournées sur plusieurs années. C'est dire à quel point ils n'en ont rien à foutre d'être ou non en tendance YouTube. Enfin, sachez que rien ne remplace l'expérience. Alors même si vous ne vous sentez pas parfaitement prêt, lancez-vous. J'espère que vous êtes désormais tous hyper motivés pour commencer à faire pousser votre propre nourriture, à découvrir ou redécouvrir certains aliments et à travailler la terre avec vos mains. Alors pour qu'on puisse échanger nos photos, nos avis, nos conseils et ainsi former une vraie communauté qui s'enracine un peu plus et qui surconsomme un peu moins, j'ai créé un groupe Facebook qui s'intitule Retour sur Terre. N'hésitez surtout pas à la rejoindre et à poster des photos de vos semis, de votre terrain, des plantes qui y poussent, des animaux qui y passent, de vos récoltes ou autres. Et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez faire de même sur Twitter avec le hashtag Retour sur Terre. J'essaierai d'être le plus actif possible, mais je compte aussi beaucoup sur d'autres jardiniers confirmés qui se cachent parmi vous pour venir en aide aux débutants. Sur ce, je vous laisse, j'ai des graines à faire germer.